Sans plus attendre, je voudrais prier l'assistance se lever. À la suite de votre désignation comme meilleur joueur africain de l'année 2010, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, vous a adressé cette félicitation. Et sous le couvert du ministre des Sports et de l'Éducation physique, vous allez adresser, n'est-ce pas, cette lettre de félicitations. Je vous avais saisi pour savoir quelle était la meilleure manière de vous remettre cette lettre-là. Vous m'aviez dit, monsieur le ministre, je viens au Cameroun pour les fêtes de fin d'année. Veuillez garder la lettre, vous me la remettrez au Cameroun. J'en ai référé, n'est-ce pas, au directeur du cabinet civil. Il a été d'accord sur la procédure. C'est donc pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour remettre au capitaine des Lions indomptables que vous êtes, meilleur joueur africain de l'année 2010. Félicitations. J'ajouterai tout simplement que la joie du chef de l'État et celle de tous les Camerounais. Voilà pourquoi vous les voyez ici présents pour vous accueillir. Merci. Nous allons inviter d'abord les directeurs à prendre place au niveau de l'esplanade. Je vous en prie, monsieur le directeur.
Ah, ok. Sinon, on va là-bas. Sous-secrétaire général. Nous sommes en train de refaire toute ça de conférence. Permettez-moi, avant de répondre à vos questions, de dire un grand merci à notre président, son Excellence Monsieur Paul Biya, qui a tenu à me mentionner dans une lettre qu'il m'a adressée. Quand j'étais tout petit, je ne pensais pas que cela pouvait arriver un jour. Mais grâce à vous, grâce à ma famille, grâce à mes efforts, nous voyons tous que cela est possible. Permettez-moi aussi de souhaiter une heureuse année à notre chef de l'État, à lui et à sa famille. Mes vœux les meilleurs pour l'année 2011. Pour toute notre nation aussi. Vous me permettez, avant de répondre à toutes vos questions, de vous dire ce que je souhaite pour l'année 2011. Je souhaite que tout ce qui a été de mauvais, surtout pour notre équipe nationale, les divisions, les querelles, tous les problèmes qu'on a connus, partent avec cette année. Et que 2011 nous apporte l'unité, la joie de vivre ensemble parce que nous sommes fils d'une même mère, d'une même patrie, la joie de travailler ensemble et par-dessus tout, la joie d'apporter les victoires à notre peuple. Aujourd'hui, cela peut changer, mais aujourd'hui, je suis le capitaine de cette équipe, l'aîné de cette équipe. Je prends devant vous l'engagement de tout faire, mais vraiment de tout faire, comme j'ai souvent essayé de le faire, pour que tous les dignes fils de ce pays, ceux qui veulent jouer pour apporter les victoires à notre nation, ceux qui veulent vivre ensemble, parce que je le redis, nous sommes fils d'une même mère, ceux qui veulent faire avancer notre pays, qu'ils soient dans cette équipe, mais qu'ils soient là avec le cœur blanchi, avec une seule envie de gagner et d'apporter cette joie à notre peuple camerounais. Et ça, je prends sur moi. Et au-delà de ça, j'ai eu la chance, j'ai gagné 4 ballons d'or. C'est grâce à tous ces coéquipiers que je remercie, que ce soit mes coéquipiers
en club, mais surtout mes coéquipiers à l'équipe nationale du Cameroun. Parce que grâce à eux, je n'aurais jamais battu tous les records que j'ai eu à battre jusqu'à présent. Et j'invite tous mes frères capables d'aider notre équipe nationale, de se dire qu'on a tous un devoir en tant que Camerounais, c'est de servir notre nation. Peu importe ce qui s'est passé en 2010, 2010 est derrière nous, nous sommes en 2011. Il faut qu'on pense à l'avenir du Cameroun. Mon souhait le plus cher, j'espère que je serai encore à un très très haut niveau lors du prochain mondial. Et que pendant ce mondial, nous aurons la meilleure équipe d'Afrique. Ce qui ne veut pas dire que nous allons sacrifier les compétitions que nous avons avant. Non. Mais le souhait de tous les Camerounais aujourd'hui, c'est d'avoir la meilleure équipe d'Afrique, comme nous l'avons eu par le passé. Mais j'ai aussi la chance d'être là depuis 13 ans. Et je sais que les succès de notre pays dépendent beaucoup, mais beaucoup, ou alors, je dirais, à 70% de la vie du groupe. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait la discipline à l'équipe nationale, pour que les gens aient envie de venir défendre ce beau drapeau. Aujourd'hui, nous demandons à ceux qui ne sont pas encore là de nous rejoindre. Parce que nous voulons construire quelque chose d'unique. Parce que nous voulons que cette équipe retrouve sa place. Il n'est pas normal que le Cameroun ne soit pas parmi les 3 premiers d'Afrique et voire même parmi les 10 premières équipes au monde. Pourtant, nous avons les joueurs qu'il faut. Moi, en tant que grand frère, leader de cette équipe, je prends mes engagements devant vous de tout faire pour que ça avance. Les intrigues des uns et des autres, nous ne les voulons plus. Et pour ça, je vous invite, vous, journalistes, aider. Nous pouvons avoir toute la bonne volonté possible, mais aller répéter la vérité, ce qu'il y a exactement à l'équipe nationale. On n'a pas besoin de conflit, on n'a pas besoin de se tuer. Il n'y a pas une guerre entre nous. Nous sommes fils d'une même mère. Voilà ce que je veux dire. Bien, merci capitaine, bonne année. Vos propos liminaires, ça me fait un peu évacuer une mauvaise question que j'avais à vous poser. Donc, alors, je voudrais, je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de ce qui arrive en 2011. Nous avons un match capital le 26 mars prochain du côté de Dakar. Actuellement, nous sommes 2e dans notre groupe. Alors, qu'est-ce qu'on joue? La première place ou bien on va se réduire à jouer les places des meilleurs deuxièmes? Rassurez-nous aujourd'hui que le 26, quand je vous verrai sur le terrain, au coup de sifflet final, vous avez pris un engagement. Prenez aussi notre engagement de nous rassurer que nous ne jouons pas la deuxième meilleure place, mais nous jouons la première place. Voilà ma préoccupation. Parce que c'est très important, il ne faudrait pas qu'on manque le rendez-vous d'à côté de Bolo. Voilà. Merci. Et tout humblement, je n'ai jamais eu peur de mal, et ce match ne me fait pas peur. Au contraire, c'est un grand match, c'est un beau match, c'est un match que tout le monde attend. Nous irons tout humblement à Dakar, je crois que le match se jouera à Dakar, pour essayer de faire. Mais avant d'arriver à Dakar, il ne faut pas qu'on tombe sur les erreurs de 2010 ou de 2009. Il faut qu'on ait une équipe. Il faut qu'en allant à Dakar, on sache qu'on a la meilleure équipe possible. Et c'est ça le défi du Cameroun aujourd'hui. Avoir la meilleure équipe possible, avoir ses meilleurs enfants, et en plus que ces enfants aient envie de jouer ensemble, d'être ensemble. C'est ça le défi du Cameroun aujourd'hui. Mais je suis convaincu que si tous ces enfants regardent dans la même direction, nous n'aurons pas beaucoup de problèmes. Vraiment, nous n'aurons pas beaucoup de problèmes. Quand vous voyez aujourd'hui pas mal
braves fils de notre pays dominent les grands clubs européens. Même si nous savons qu'il y a pas mal de joueurs sénégalais qui dominent aussi certains clubs en Europe, je leur dois beaucoup de respect. Peur dans le football, ça n'existe pas. Je souhaiterais avoir les meilleurs éléments, la meilleure équipe, et je crois que le résultat suivra. Il faut qu'on travaille pour ça, mais seul, je ne peux rien faire. J'ai besoin de vous, parce que souvent, le peu de temps libre que j'ai, je me permets d'écouter les uns et les autres. Je crois que tous ces débats qui ont été créés à tort ou à raison, mais je dirais plus à tort, cessent. Et que 2011 nous apporte ce qu'on veut. L'Union, on veut avancer. Moi, j'aimerais arriver en pleine forme jusqu'au mondial. Après le mondial, nous verrons si je continue dans notre équipe nationale. Ça, vous aurez la décision de dire Samuel continue ou pas. Mais moi, je veux arriver au prochain mondial en étant bien, physiquement. Après, je rentrerai dans une phase de ma vie où, voilà, je ne peux plus trop voyager, je ne peux plus trop, mais la décision vous reviendra parce que vous êtes Camerounais, vous êtes mon pays et vous êtes au-dessus de moi. Je ne peux que me plier à la volonté de mon peuple. Si vous dites Samuel, tu continues à l'équipe nationale, je le ferai. Mais je vous dis, à 33 ans, je pense que j'aurai déjà tout donné. Ça me fera 16 ou 17 ans à l'équipe nationale. C'est plusieurs années, plusieurs kilomètres que j'ai eu à faire. Donc mes 2 dernières années de football, peut-être je resterai en Europe. Mais les 3 ans que j'ai jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, je peux encore courir, je peux encore marquer les buts. Mais j'ai besoin de meilleurs éléments pour le faire. Écrire à un Camerounais, quel que soit son domaine d'activité, quelle importance revêt pour toi un courrier comme celui-ci quand on sait que les Lions ont traversé une année 2010 assez difficile et que ton ballon d'or, ton titre tes titres avec l'Inter ainsi que celui de champion du monde de club sont peut-être les seuls rayons de soleil qui sont venus je ne sais pas, éclairer un peu la vie du football camerounais. C'est de dire, Samuel, tu as tout gagné, merci, mais notre pays a besoin de toi. Moi, quand j'ai eu la chance de lire cette lettre, j'étais très ému, mais en même temps, c'était comme tirer ce 5e pénalty qui nous donne la victoire en Coupe du Monde. Votre cœur bat fort, vous ne sentez même plus vos jambes pour pouvoir tirer ce pénalty. J'ai beaucoup d'expérience dans le football et je sais souvent gérer ces émotions. Mais même si ce n'est pas facile, j'espère qu'avec l'aide des uns et des autres, et surtout avec l'aide de la fédération qui est responsable du football camerounais, parce qu'il ne faut plus qu'il y ait plusieurs voix. C'est la fédération qui est responsable de l'équipe nationale du Cameroun. À partir de là, quand on a un patron, on a des idées claires, le capitaine ne peut que suivre ce bateau et son équipe. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que la fédération joue son rôle, le capitaine suit, les joueurs suivent. On a, évidemment, vous le savez, certains frères qui ne sont pas là et qui doivent être là. Et nous avons besoin de tous ces frères, ceux qui méritent d'être à l'équipe nationale et ceux qui veulent être à l'équipe nationale, qui soient là. Mais qui soient là, le cœur pur. Avec votre permission et celle du modérateur, je vais sortir un peu du canevas. Que se passe-t-il à l'Inter? Une vague de mauvais résultats.
ça peut arriver à un globe, ça arrive à l'Inter. J'espère que les mésaventures qu'on a connues avec toutes les blessures que vous connaissez, avec chaque match on perdait minimum un joueur, s'arrêteront à la reprise. Quand on a gagné, on veut toujours gagner. Moi, je ferai mes comptes plus tard. Il y a un jeune Camerounais qui me rappelait au Caire, après le 4e ballon d'or, il me disait, mais Samuel, on a l'impression que ce ballon d'or ne te dit rien. J'ai dit non. Il est même plus important que le premier. Parce que là, il n'y a plus de débat. Là, il n'y a plus de débat. Il permet d'occuper un rang. Mais ce n'est pas Eto'o, c'est notre pays. Parce que au-delà d'Eto'o, je suis Camerounais. Quand on dira quel est le premier joueur africain à avoir gagné 4 ballons d'or, on dira Eto'o, mais il sort du Cameroun. Notre pays, donc tous, vous serez toujours dans cette histoire. Ce n'est pas Eto'o, c'est mon pays. Et c'est ça ma fierté. Et j'espère que Dieu et mes coéquipiers m'accorderont cette chance d'arriver à 5. Parce que sans eux et sans la volonté de Dieu, on ne peut rien. Je suis bien physiquement. Pour le moment, après mon adaptation difficile, même si j'ai gagné beaucoup de titres avec l'Inter, et je compte prendre beaucoup de plaisir jusqu'à la fin de mon contrat avec l'Inter. J'ai encore 7 années et 3 ans de contrat, et ce sont les mêmes années, je pense, être au top. J'espère servir mon pays, et j'espère que vous m'aiderez à servir mon pays. J'ai une question à deux volets. La première, dans la dernière parution d'Afrique Magazine, vous avez déclaré, je cite, je ne digérerai jamais la dernière Coupe du Monde. Est-ce qu'avec la lettre du président de la République, vous avez digéré la dernière Coupe du Monde? C'est la première question. La deuxième, vous avez dit de manière voilée que vous êtes prêt à tout faire pour aller rencontrer, entre guillemets, ceux qu'on peut considérer comme des bannis de l'équipe nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire ici que vous serez prêt à aller rencontrer les joueurs qui ont été mis de côté après la dernière Coupe du Monde? C'est un cauchemar pour tous les Camerounais. Parce qu'avec l'équipe qu'on avait en Coupe du Monde, on ne méritait pas ce résultat. On ne le méritait pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas joué. On n'a pas joué. C'est ce qui est décevant. On n'a pas joué. Si on avait joué, on s'était battu. Et on avait perdu parce que les adversaires étaient plus forts que nous. Alors, on se dit, il y a eu plus fort que nous. Mais il n'y a pas eu plus fort que nous. Il n'y a pas eu plus fort que nous. On n'a pas joué. On n'a pas joué. À partir de là, il m'est difficile d'oublier ça. Même si, au passage, la lettre de son Excellence, M. Paul Biya, les trophées que j'ai pu gagner m'apportent un peu de sourire. Mais mon rêve, mon souhait le plus cher, qui était de faire de cette Coupe du Monde en Afrique pour les Camerounais un événement unique, on est passé à côté. Moi, je dirais, je n'appellerai pas les frères, les coéquipiers qui ne sont pas à l'équipe nationale comme les bannis. Les encadreurs sont là pour faire leur boulot. Je dirais, les gens ont pris le temps pour réfléchir, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, comment nous pouvons faire ceci, comment nous pouvons faire cela. Mais je pense que si vous jouez en club, vous êtes meilleur. Vous venez à l'équipe nationale, vous êtes discipliné, vous avez votre place à l'équipe nationale. Mais par contre, je serai toujours contre, même si c'est mon père Roger Mila qui revenait à l'équipe nationale, l'un des meilleurs joueurs en Afrique. Il revient à l'équipe nationale, il fait le désordre, je serai contre Roger. Je me pose
m'opposerai à tous ceux qui mettent le désordre à l'équipe nationale. Ceux qui veulent avancer, je le dis, je ne me cache pas, je n'ai plus l'âge de dire des demi-phrases, monsieur le secrétaire, vous me le permettrez. Je suis l'aîné de ces jeunes. Au-dessus de moi, j'ai des patrons à qui je dois rendre compte. Parce qu'au-dessus de moi, il y a l'Africa Foot, à qui je dois rendre compte. L'Africa Foot qui nous apporte tout le soutien dont on a besoin. Moi, à mon tour, je dois faire mon rôle. Je veux avoir tous les jeunes Camerounais qui peuvent jouer à l'équipe nationale, mais qui se plient aux règles de la discipline de l'équipe nationale. Ça, par contre, moi, Samuel, je ne négocie pas. Maintenant, j'ai les patrons. Si eux, ils négocient sur la discipline, je ne le ferai pas. Ils vont prendre leurs responsabilités. Je m'appelle Ernest Obama, je travaille pour Vision 4. Félicitations Sambia pour le 4e ballon d'or et bonne année. L'autre jour, après l'annonce de votre 4e ballon d'or, je suis allé sur internet pour voir un peu votre parcours. Mon Dieu, on a du mal à faire le tour. 4 ballons d'or africains, meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale du Cameroun, recordman des buts à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Samuel, est-ce que tu réalises jusque-là, est-ce que parfois tu t'assois, tu réalises ce que tu es en train de faire? Je suis dans mon rêve. Quand je vais arrêter ma carrière, j'aurai alors le temps de réaliser comment a été mon rêve. La deuxième question maintenant, elle est très contente de suivre vos performances cette année et je me demande est-ce qu'il y a un objectif particulier pour Sam cette année? Chaque Camerounais, j'imagine, chaque année un objectif principal. Le vôtre, c'est lequel? Et de deux, on vous annonce au Real de Madrid. Est-ce que Samuel Eto'o est prêt à jouer pour les Merengues après tout ce qui s'est passé? Merci. Pour jouer pour le Real Madrid. Et évidemment, vous savez que je ne peux pas dire plus sur ce qui peut se passer ou pas. Mais je vous promets que si jamais il y a quelque chose, vous serez quand même les premiers à le savoir. Je ne peux pas en dire plus. Je m'arrête là pour ça. Et après mon adaptation qui a vraiment été difficile, où il m'a fallu beaucoup de temps pour m'adapter à la vie italienne, au football italien, à la mentalité des Italiens. Aujourd'hui, je retrouve cette joie de vivre que j'avais à Barcelone. Et ça, vous pouvez le voir dans les stades. Je prends beaucoup de plaisir. J'espère marquer beaucoup de buts cette saison, mais j'espère surtout qu'après un mauvais départ de l'Inter, nous reviendrons sur le Milan AC et que nous pourrons enfin gagner ce championnat. Et c'est un défi personnel parce que je pense que l'Inter a la meilleure équipe du championnat italien. On a eu des difficultés, mais même si c'est difficile, même si on est à 10 points aujourd'hui, avec 2 matchs en retard, c'est jouable. Et le pari est important et j'aimerais prendre un peu de plaisir et voler cette victoire au Milanais. Il y a 4 ballons d'or, on dirait tout, mais il sort du Cameroun.